Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la relation entre l'Algérie et les États-Unis était en train de changer, en silence, pas dans les médias, pas dans les discours officiels, mais dans des salles fermées, où chaque mot pèse des années de stratégie. Une demande secrète, adressée à 3 pays, pas une simple discussion diplomatique, mais un repositionnement calculé, un déploiement discret en apparence. Diplomatique, oui, mais aussi militaire. Et au centre de tout ça, un pays que beaucoup ont sous-estimé pendant longtemps, l'Algérie. Ce que l'administration de Donald Trump aurait demandé n'est pas anodin. Ce n'est pas une déclaration. Ce n'est pas une menace. C'est quelque chose de plus subtil et peut-être de beaucoup plus puissant, une décision qui pourrait redessiner les équilibres en Afrique du Nord sans que personne ne s'en rende compte immédiatement. Parce que dans ce jeu, les vraies décisions ne sont jamais annoncées, elles sont exécutées. Avant d'aller plus loin, prends 2 secondes. Écris simplement en commentaire. Algérie forte, c'est rapide, mais ça montre que tu fais partie de ceux qui comprennent ce qui est en train de se jouer. Like, partage. Parce que ce genre d'information ne reste jamais longtemps visible et ce que tu vas découvrir maintenant risque de changer complètement ta perception. La nuit est tombée sur Washington. Les lumières de la ville continuaient de briller, mais dans certains bâtiments, l'obscurité est volontaire. Dans une salle fermée, loin des caméras, loin des discours publics, le silence est lourd. Pas de journalistes, pas de déclaration officielle, juste une table et 3 dossiers soigneusement alignés. Sur l'un d'eux, un nom attire immédiatement l'attention, Algérie, un pays que certains, il y a encore peu de temps, pensaient un pouvoir isolé, un pays que d'autres tentaient de contenir dans un rôle secondaire. Mais aujourd'hui, ce même pays est au centre des discussions, pas par hasard, pas par accident. Pendant que les médias parlent de tensions, de sanctions possibles, de rivalités visibles, en coulisses, quelque chose de beaucoup plus structuré est en train de se mettre en place, quelque chose de plus silencieux, mais aussi de beaucoup plus décisif. Un haut responsable entre dans la pièce. Il ne s'attarde pas. Son regard se pose directement sur le dossier, il l'ouvre lentement. Les pages défilent. Cartes, rapports, projections, tout est déjà prêt. Puis il s'arrête. Et dans ce silence maîtrisé, il prononce une phrase courte, presque froide. Nous devons repositionner notre présence maintenant. Pas demain, pas dans quelques mois, maintenant. Un mot qui change tout, parce que dans le langage stratégique, maintenant n'est jamais utilisé au hasard. Il signifie urgence, il signifie basculement, mais une question reste suspendue dans l'air. Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a changé au point d'accélérer ce type de décision ? Et surtout, pourquoi l'Algérie ? Depuis plusieurs années, l'Algérie avance sans bruit. Pas de grande gauche, pas de gestes spectaculaires, mais une trajectoire claire, maîtrisée, presque invisible pour ceux qui regardent seulement la surface. Une stratégie discrète, mais redoutablement efficace. D'un côté, des partenariats qui se multiplient, pas un seul axe, mais plusieurs. Des relations entretenues avec différentes puissances, sans jamais s'enfermer dans une seule logique. De l'autre, un positionnement calculé. Ni alignement total, ni opposition frontale. Un équilibre subtil entre coopération et souveraineté. Ce choix n'est pas anodin. Il demande précision, anticipation et surtout une capacité à naviguer dans un environnement mondial de plus en plus tendu. Car aujourd'hui, le monde n'est plus neutre. Il est structuré autour de blocs, d'intérêts, de rivalités. Et dans ce contexte, refuser de choisir un camp devient en soi une position stratégique. Mais c'est justement ce qui dérange. Parce qu'un pays qui ne dépend pas totalement, un pays qui ne s'aligne pas automatiquement, devient difficile à prévoir. Et dans les équilibres internationaux, l'imprévisibilité n'est jamais prise à la légère, elle échappe au schéma classique, elle complique les calculs, elle force à repenser les stratégies établies. Dans certains cercles de décision à Washington, cette réalité est observée avec attention, car un acteur indépendant peut être vu de 2 manières, comme une menace, parce qu'il ne peut pas être contrôlé facilement, ou comme une opportunité, parce qu'il peut redéfinir les alliances existantes, et entre ces 2 perceptions se joue souvent l'essentiel. Puis, sans annonce officielle, tout bascule. Pas une déclaration publique, pas un discours devant les caméras, juste une demande, précise, ciblée, 3 pays concernés, 3 directions différentes, mais un objectif commun. Ce n'est pas un hasard si ces pays ont été choisis. Chacun occupe une position clé, chacun peut influencer un équilibre fragile, et derrière cette sélection, une logique apparaît.
D'abord, le levier diplomatique. Renforcer les canaux d'échange, multiplier les contacts, créer une proximité stratégique, sans forcément l'afficher publiquement. Ensuite, le volet militaire. Pas forcément une présence visible, mais une capacité de projection. Sécuriser certaines zones, anticiper d'éventuelles instabilités, puis vient l'aspect économique. Celui qui ne fait pas de bruit, mais qui pèse sur le long terme. Accords, investissements, dépendances croisées. Trois axes, trois niveaux d'influence, trois manières d'agir, sans provoquer directement. Et au centre de toutes ces discussions, un nom revient, encore et encore, l'Algérie, pas en périphérie, pas comme simple observateur, mais comme élément central du calcul, et c'est là que tout devient intéressant, parce que ce qui est en train de se jouer ne ressemble pas au schéma classique. Ce n'est pas une pression directe, pas une menace affichée, encore moins une sanction, c'est autre chose, une approche plus fine, plus stratégique, une tentative de redéfinir les alliances sans les briser frontalement, changer les équilibres, sans donner l'impression de les imposer, et dans ce type de manœuvre, chaque détail compte. Pendant que certains titres s'enflamment, les interprétations se multiplient. Certains médias parlent déjà de sanctions imminentes, d'autres évoquent des pressions en coulisses. Certains vont encore plus loin et parlent de manipulation. Mais derrière ce bruit, une question mérite d'être posée. Une question simple, mais dérangeante. Pourquoi demander au lieu d'imposer? Pourquoi ouvrir des discussions avec un pays qu'on pourrait, en théorie, contraindre par d'autres moyens? Pourquoi prendre le temps de négocier là où d'autres décisions, ailleurs, ont été beaucoup plus directes, voire brutales? Ce choix n'est jamais neutre. Il révèle un rapport de force, car dans les relations internationales, on n'adopte pas le même ton avec tout le monde. On impose à ceux qui dépendent. On négocie avec ceux qui comptent. Alors pose-toi une autre question. Qu'est-ce qui a changé pour que le ton évolue? Pourquoi cette prudence soudaine? Pourquoi cette approche plus calculée, presque mesurée? La réponse ne se trouve pas dans les discours publics. Elle se lit entre les lignes, elle se devine dans la manière d'agir, parce que l'Algérie, aujourd'hui, n'est plus perçue comme un acteur marginal. Elle n'est plus dans une position d'attente, ni dans une posture de réaction. Elle est entrée dans une autre phase, une phase où ses choix influencent, où ses décisions comptent, où son positionnement devient un facteur à intégrer. Et dans ce contexte, elle n'est plus simplement observée, elle est consultée. Imagine un instant, pas une carte, pas des chiffres, mais une réalité que beaucoup n'ont pas vu venir. Un pays que certains pensaient pouvoir contourner, mettre à l'écart, relégué à un rôle secondaire dans les grandes décisions. Et pourtant, aujourd'hui, ce même pays revient au centre, pas en faisant du bruit, pas en cherchant à s'imposer par la force, mais en avançant, étape par étape. Imagine ce basculement, un peuple souvent sous-estimé, parfois caricaturé, souvent observé sans être réellement compris, et pourtant, ce peuple voit progressivement son pays reprendre une place stratégique, une place qui ne lui est pas donnée, mais qu'il reconstruit. Ce n'est pas un événement soudain, c'est un processus, une accumulation de décisions, de positions assumées, de choix qui, pris séparément, semblent discrets, mais qui, ensemble, redessinent une trajectoire. Ce que tu observes ici, ce n'est pas simplement de la géopolitique, ce ne sont pas seulement des alliances, des intérêts ou des calculs, c'est une transformation plus profonde, quelque chose de silencieux, presque invisible pour ceux qui ne regardent que les apparences, mais dont les effets commencent à apparaître. Une transformation qui ne se mesure pas uniquement en accords ou en déclarations, mais dans la manière dont un pays est perçu, et surtout dans la manière dont il est désormais pris en compte. Dans l'histoire, les grandes puissances ne changent jamais de stratégie par hasard. Chaque ajustement, même discret, chaque demande formulée à demi-mot répond à une lecture précise du futur. Rien n'est improvisé, tout est anticipé. Ce que certains perçoivent comme une simple évolution diplomatique peut en réalité être le signe d'un basculement plus profond, car derrière chaque mouvement, il y a une intention, et derrière chaque intention, une vision. Alors pose-toi une question. Ce qui est en train de se jouer, est-ce une reconnaissance implicite du rôle grandissant de l'Algérie, ou bien une tentative plus subtile, une manière d'accompagner, tout en orientant, de collaborer, tout en influençant? Car dans les relations internationales, les dynamiques les plus puissantes ne sont pas toujours les plus visibles. Elles ne passent pas forcément par la contrainte directe, ni par des décisions brutales, elles s'installent progressivement,
à travers des accords, des coopérations ciblées, des dépendances construites avec le temps, et c'est là que la frontière devient floue, entre coopération sincère et influence stratégique, entre partenariat équilibré et tentative d'orientation, une frontière presque invisible mais déterminante. Les prochains mois seront décisifs, pas dans les discours, pas dans les promesses, mais dans les décisions qui se prennent déjà en silence. Ce qui est enclenché aujourd'hui ne s'arrêtera pas demain. Chaque mouvement, même discret, vient s'ajouter à une dynamique plus large, une dynamique qui dépasse les annonces officielles. Les choix faits maintenant vont peser sur des années, sur les équilibres en Afrique du Nord, sur les alliances régionales, sur les rapports de force à venir, et ce qui rend la situation encore plus intense, c'est que tout ne se joue pas au grand jour. Pendant que certains analysent, pendant que d'autres débattent, d'autres ont déjà commencé à agir, à se positionner, à anticiper, à sécuriser leurs intérêts, sans attendre, parce que dans ce type de contexte, ceux qui agissent en premier redéfinissent les règles.